Alors, je suis une diététicienne qui n'interdit absolument rien. Pour moi, manger équilibré, c'est manger varié, c'est choisir les bons aliments et se dire qu'on peut manger un petit peu de tout. C'est juste une question de quantité et de fréquence surtout. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Il est précisément 9h07 sur Beurre FM. Encore une fois, bienvenue à vous. Salam alaikum azolé. Excellente Jumu'ah à toutes et à tous. Vendredi 8 novembre, mesdames et messieurs. Et ce matin, on va parler diététique, mais pas que. Plaisir aussi de manger. Parce qu'attention, désolé, mais moi, les diététiciens, j'aime bien, mais ils vont pas non plus nous interdire de manger quand même. Et ce matin, on accueille Amina Issaoui. Elle est avec nous. Elle est originaire de Anabi, Baba. Et nous sommes heureux de l'accueillir. Bienvenue Amina. Merci beaucoup pour très heureux. l'invitation. Très heureux de t'accueillir. On va effectivement donc parler gastronomie parce que véritable passionné de cuisine. Alors pas ce qu'on appelle un grand chef, mais une véritable passionnée qui par ailleurs donne aussi des cours de cuisine. Elle accompagne, tu accompagnes aussi, on va en parler en détail, des restaurants, etc. pour pouvoir proposer des menus qui sont à la fois délicieux et en même temps bons pour la santé. Alors on va rappeler un peu ton parcours parce que certains t'ont probablement vu sur le petit écran aux côtés de Cyril Lignac, c'est comme ça qu'il s'appelle, oui. Le grand chef qui est très connu évidemment, on peut dire mondialement connu, c'est un chef qui cartonne. International, ouais. Exactement, et tu t'es démarqué par une des spécialités algériennes les plus en vue du Ramadan et du reste de l'année parce que c'est finalement un plat qu'on peut manger à tout instant, à tout moment. Moi c'est mon plat favori dans la gastronomie algérienne, c'est la shorba, c'est ça. Oui. Et justement, raconte-nous d'abord un petit peu ton parcours puisque tu viens de Annaba, t'as grandi là-bas. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. J'ai grandi à Annaba jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc je suis arrivée en 2015 en France pour poursuivre mes études de microbiologie. Et après, en faisant mes stages, je me suis rendu compte que je voulais pas passer ma vie dans un laboratoire. Et là, j'ai commencé à chercher ma voie. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire le plus ? C'est la cuisine. En fait, je suis passionnée de cuisine. Et après, j'ai pu allier finalement la cuisine et la science en trouvant le métier de diététicienne. Donc voilà. La diététique, c'est un mot qui fait peur parfois au commun des mortels. Moi, tu me parles diététique, tout de suite, je suis en PLS. Oui, ouais. mais pourtant, c'est vraiment important et plus que jamais aujourd'hui à l'heure et à l'ère industrielle où beaucoup n'ont pas le temps, malheureusement, de préparer leur plat, leur dîner, leur déjeuner, mange au bureau, etc. Le halal s'y est mis aussi, donc ça veut dire que en fait, ce phénomène qu'on voyait dans la cuisine occidentale arrive aussi dans la cuisine finalement africaine, maghrébine, là où les gens c'était plus le traditionnel qui primait les légumes, la viande, la préparation de la maman, c'était elle qui orchestrait, on va dire de manière globale, culturellement parlant, le dîner de la famille. Aujourd'hui, les garçons s'y sont mis, il y a d'excellents chefs garçons d'ailleurs, les garçons sont les meilleurs, mesdames et messieurs, je suis chauvin. Bon, tu vas peut-être me contredire, mais c'est vrai que traditionnellement parlant, c'est la maman, et l'industriel vient de rentrer finalement dans les foyers de la communauté avec du halal. On a des shorbas, moi par exemple en Algérie, à un moment donné, je suis passé au bled, j'étais tout seul. Je suis pas vraiment un fin cuisinier, voire pas cuisinier du tout, à part évidemment les omelettes, enfin tout ce qui est réchauffer des légumes, etc. à la poêle, enfin tout ça c'est facile. Mais je parle vraiment de cuisine. Et je me suis aperçu qu'il y avait une shorba qui était en sachet. Alors je me suis dit tiens, je vais l'acheter, je vais la goûter. C'était pas une shorba, c'était une harira pour être précis. Okay. Et je l'ai trouvée très bonne. D'accord. Alors là déjà la diététicienne elle est en PLS et elle se dit de quoi il me parle Kim ? Non mais c'est vrai, ça existe quoi. Alors oui, pourquoi pas. Après, il faut juste savoir finalement lire les étiquettes et lire la liste d'ingrédients. Après, voilà, il faut savoir que généralement, si ça se vend dans les magasins, ça veut dire qu'il y a des conservateurs, il y a des additifs et c'est vrai qu'il faut faire attention par rapport à ça. Et tout à l'heure, vous avez parlé que la diététique fait beaucoup peur à tout le monde.
Mais c'est pour ça que moi, j'aimerais bien changer cette vision des choses. Et alors, je suis une diététicienne qui n'interdit absolument rien du tout. Parce que pour moi, manger équilibré, c'est manger varié, c'est choisir les bons aliments. Surtout, la qualité des aliments est très très importante. Et se dire qu'on peut manger un petit peu de tout. C'est juste une question de quantité et de fréquence surtout. C'est vraiment la fréquence qui va jouer. C'est vrai que par exemple, si on mange de la friture tous les jours, c'est pas très bon pour la santé. Mais si on en mange de temps en temps, pour se faire plaisir, pourquoi pas. Voilà, ça va. Vous n'êtes pas une tortionnaire. Amina, c'est pas une tortionnaire. Non, voilà, pas du tout. Parce que c'est vrai que le problème qui se pose, on va dire entre guillemets de santé du quotidien, et c'est important d'en parler. C'est l'obésité qui ne cesse de progresser. C'est la diabétologie. On a ici un éminent diabétologue qui passe régulièrement dans AVS, dans l'émission de Philippe Robichon, et on voit à quel point les pays nord-africains, mais même africains en général, tendent de plus en plus vers le diabète, alors que c'était un phénomène qui n'existait pas, on va dire jadis, mais là, il y a plus de 50%, j'ai entendu, chez certaines de foyers de personnes touchées par le diabète. Par exemple, en Algérie, j'étais choqué par les chiffres, de plus en plus de malades. Alors évidemment, les boissons gazeuses sont notre péché mignon. Le khobz, le pain. Alors nous, on a un problème avec le pain. Je parle des Algériens en particulier, mais ça existe aussi au Maroc, en Tunisie. Oui, un peu partout. Voilà, on a un souci avec le pain. On en mange beaucoup et on en jette beaucoup, malheureusement. Oui, malheureusement, il y a pas mal de gaspillage, c'est vrai. Mais en fait, par rapport à ça, même par rapport à la consommation de pain, il n'y a pas d'aliment qui fait grossir ou qui fait maigrir. Par exemple, on peut manger du pain, mais c'est la notion de quantité finalement qui va jouer, qui va rentrer en compte. Donc pour moi, je n'interdis pas forcément le pain, mais on peut en manger en petites portions. Et sinon, concernant le diabète, pareil, en fait, il n'y a pas que l'alimentation qui en rentre en jeu, il y a la sédentarité. C'est vrai que maintenant, beaucoup de jeunes, on les voit sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone, devant des écrans, ils ne bougent pas forcément. Et c'est pour ça qu'il faut adapter son alimentation à notre nouveau mode de vie, finalement. Et c'est pour ça que j'essaye aussi de promouvoir des plats plus équilibrés, par exemple... comme j'ai proposé la shorba en version végétarienne pour montrer qu'on peut manger d'une manière gourmande, savoureuse, mais sans forcément avoir de viande. Voilà. Ouais, moi qui suis un passionné de la shorba sans viande, mais ça me fait mal au cœur. Oui, alors ça a créé beaucoup de débats dans ma famille. Ça me fait mal au cœur tout ça, madame. Mais sincèrement, si vous goûtez ma shorba, vous allez l'adorer. Nous, on est partant, on peut se faire une dégustation dans les prochaines semaines. On s'organise ça. Nous, le matin, on peut manger shorba ici. On a fait pire que ça, donc il n'y a rien qui nous freine, nous, ici. Après, il y a dans d'autres villes, par exemple à Biskra, ils mangent la doubara, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est un plat à base de pois chiches et c'est très nutritif, surtout l'hiver. Donc une shorba, pourquoi pas, je veux dire, surtout végétarienne, il y a des pois chiches, il y a ça un matin, moi de la protéine végétale, il y a du blé, donc ça apporte la consistance. Et après il y a beaucoup d'antioxydants avec le céleri, la coriandre, donc c'est un plat qui est très très bon, quoi, pour avoir de l'énergie pour toute la journée. Et sur Beurre FM, c'est Amina Aissaoui que l'on accueille ce matin, d'origine de Annaba, mesdames et messieurs, Annaba. Avec nous, elle est diététicienne, elle est passionnée de cuisine, vous l'avez vu aux côtés de Cyril Lignac, où elle avait remporté. Donc c'était des amateurs en fait qui étaient réunis sur ce plateau, ou c'était tout... Oui, c'était un concours qui était ouvert aux cuisiniers amateurs. Et on pouvait proposer le plat qu'on voulait, soit salé ou sucré. Et donc c'était pas un plat imposé. Donc je me suis dit pourquoi pas. La shorba, ça t'est venu à l'esprit. Alors, comment elle était préparée? Avant qu'on évoque encore le côté santé, diététique, évidemment, qui passionne aussi celles et ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, je salue Philippe Robichon, qu'on retrouve tous les jours à midi pour AVS, qui aura plaisir à te recevoir une autre fois. Il sera très porté sur le sujet. Il se fera un plaisir de t'accueillir. Comment elle était faite, cette shorba, par exemple, que tu as proposé lors du concours, que tu as remporté? Moi j'ai revisité
donc la recette de ma grand-mère, donc de ma famille, parce que je sais qu'il existe différentes shorbas de différentes manières. Donc moi, j'ai remplacé la viande par les pois chiches. Donc normalement dans la shorba on met soit de la viande d'agneau ou du poulet ou des boulettes de viande. Donc moi j'ai enlevé la viande et j'ai remplacé l'huile de tournesol par de l'huile d'olive pour préparer ma shorba. Voilà. Et j'ai surtout revisité la shorba dans un cigare à base de feuilles de briques. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent sur les réseaux sociaux, oui, mais tu n'as rien inventé, la shorba végétarienne existe déjà. Mais en fait, c'est vraiment une shorba dans le cigare. Parce que habituellement, on mange une shorba avec un cigare, donc une brique à base de pommes de terre et de viande. Donc là, le cigare, il est à base de fric. Donc le fric, le blé vert dur concassé. De l'Est. Oui. C'est la spécialité de l'Est. C'est ça. Et avec la coriandre, le céleri, j'ai repris un petit peu les ingrédients de la shorba sans la tomate pour pas imbiber la feuille pour qu'elle reste croustillante. Et voilà. Donc il y a le côté esthétique, il y a le côté évidemment du goût et en même temps le côté original en fait, nouveau. Voilà, parce exactement. Exactement. Bon après évidemment sur les réseaux on va pas se focaliser dessus parce que malheureusement les haters etc c'est à longueur de journée qu'on en rencontre dans tous les domaines. Ceux qui critiquent ne font pas donc il vaut mieux faire comme dirait l'autre. C'est ça le plus important. Cette passion donc de la cuisine elle a été transmise par le côté maternel et la grand-mère. Oui. C'est quelque chose que tu cultives au quotidien en plus de ton boulot de nutritionniste à côté, parce que j'imagine que c'est de nombreuses heures quand même. Nutritionniste, on voit beaucoup de gens, on passe peut-être un certain temps au cabinet, si tu as un cabinet. Alors moi, je suis une diététicienne différente. Je travaille pas dans un cabinet, je ne fais pas de consultation. Alors si, je fais des consultations individuelles, mais c'est plutôt en visio ou à domicile. Quand les personnes ne veulent pas forcément faire ça en visio. Et j'anime surtout des ateliers avec des familles, soit avec des enfants ou les mamans avec leurs enfants, et même avec les seniors. Je me considère un peu comme la diététicienne de famille. Et on crée ensemble en fait des recettes équilibrées. Donc je leur donne des astuces, comment on peut finalement... rendre un plat plus équilibré tout simplement, et je fais de l'éducation nutritionnelle sous forme de jeu, voilà, j'explique les choses. Comment on arrive justement, Amina, comment on arrive à convaincre un mec comme moi par exemple qui est pas spécialement porté sur les légumes? Alors quand je dis ça, Tariq qui est dans le coin, je pense que lui aussi la bonne bouffe il aime ça, hein, on a même si il a été pris en main par des coachs sportifs et il a souffert longtemps, comment on arrive à convaincre ou à changer les habitudes? Parce que il y a parfois là récemment je te disais en antenne, j'ai eu l'occasion dans un restaurant donc pour ne pas le nommer, El Pirata, là où je bosse, j'ai eu l'occasion de manger, c'était souris d'agneau avec des légumes. Ok, bon, souris d'agneau, tout le monde, beaucoup aiment ça quand c'est bien préparé, c'est délicieux. Mais les légumes, je me suis dit, je vais les laisser de côté. Finalement, le chef m'a dit, mais vas-y, goûte, tu verras, etc. Et j'ai adoré. Mais en fait, c'est ça. Déjà, je dis à tout le monde, soyez curieux. Il faut pas hésiter à goûter et voire regoûter parce que les goûts changent avec le temps, avec l'âge. Donc voilà, il faut pas hésiter et surtout il faut savoir que il faut goûter au moins 10 fois un aliment pour savoir si on l'aime ou pas, sous différentes formes. Ah oui. Et sous différentes textures. Et après, il y a la manière de préparer le légume, en fait. Il y a différentes manières de le préparer, donc il ne faut pas hésiter à être curieux et à goûter et à le préparer différemment, tout simplement. Par exemple, moi, la ratatouille, si ma mère, elle m'écoute ce matin, c'est impensable que je puisse manger de la ratatouille. À la base, c'est psychologique, hein, je te jure, Amina, j'ai un frein avec la ratatouille et les épinards, j'ai un problème. Oui. Alors, par rapport, si c'est le problème, il persiste. D'abord, je vais vous demander c'est quand la dernière fois que vous avez mangé la ratatouille? Oh là.
Bon, j'ai mangé une petite cuillère comme ça, peut-être il y a 2-3 mois, mais c'était vraiment une petite cuillère, quoi. Et ça n'a toujours pas changé? Ben non, j'ai l'impression que... Quand ça change pas comme ça, il faut être OK avec ça. Et il y a tellement il y a beaucoup de légumes. Donc il faut pas hésiter à manger d'autres légumes et c'est tout en fait. Après il faut pas non plus trop se forcer. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Si vous l'avez goûté plusieurs fois et que vous dites je ne l'aime toujours pas, c'est OK, il y a d'autres légumes. Ce matin, on parle de nutrition, de cuisine avec Amina Aissaoui, elle est nutritionniste et c'est vrai qu'on parlait un peu hors antenne et on va partager ça avec nos auditrices et auditeurs. T'es pas trop dans la contrainte, c'est-à-dire que t'essaies de trouver des compromis entre le plaisir des gens, le goût des gens et les amener aussi quand même malgré tout à découvrir des choses, mais sans réellement imposer un mode de vie finalement. C'est de trouver le bon équilibre. Pardon, j'ai pas ouvert le bon micro, je t'en prie. Tout à fait, c'est vraiment... en fait, ça ne marche pas, les régimes restrictifs. Le cerveau n'aime pas la négation. Donc, et moi, je dis qu'on reste humain, tout simplement. Donc, on n'est pas obligé d'interdire des aliments, même si je suis diététicienne. Par contre, j'aime bien expliquer les choses. Pourquoi, par exemple, c'est important de manger des fruits et légumes? Qu'est-ce que ça apporte au corps réellement? Qu'est-ce que ça apporte réellement, les fruits et légumes? Parce qu'on entend... alors, quand on dit on nous bassine, évidemment, c'est pour notre propre bien, mais je fais exprès de provoquer un peu, mais 5 fruits et légumes par jour, 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Oui. Alors, en dehors, bien sûr, des vitamines, des minéraux, c'est très riche en eau. Donc, on s'hydrate quand on mange des fruits et légumes. Et surtout, l'important, c'est vraiment les fibres. Les fibres, en fait, c'est ce qui permet de nous aider, ça nous aide à digérer et ça nourrit notre microbiote. Anciennement, la flore intestinale. En fait, c'est toutes les bactéries qu'on a dans nos intestins. Et il faut bien les nourrir. Donc, et ça régule la glycémie. Donc, il y a beaucoup de bénéfices, finalement, à manger les fruits et légumes. Et pour leur richesse en fibres, en vitamines et minéraux et en eau. Est-ce que bien manger, ça évite des maladies qui malheureusement aujourd'hui ont pignon sur rue, hein. Alena tous évidemment, mais les cancers et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que ce phénomène il est accru par la malnutrition, la malbouffe on va dire? Est-ce que le fait de manger aujourd'hui industriel, pizza, plats préparés, etc. contribue malheureusement à, on va dire peut-être ou participe à développer ce phénomène et ces maladies, on va dire qu'il y a une recrudescence, hein, soyons clairs. Oui, c'est vrai. Alors, on va dire que ça participe, mais il ne faut pas incriminer que les aliments. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier la génétique en fait, de la personne, son environnement, où est-ce qu'elle habite, est-ce qu'elle est très stressée, cette personne, ou pas. Donc, il y a le stress, il y a les émotions, c'est un tout. Et c'est pour ça que moi, généralement, je travaille sur l'hygiène de vie de la personne, son activité physique, son sommeil, est-ce qu'elle en dort bien, si elle n'est pas stressée, si elle arrive à gérer ses émotions. Donc voilà, c'est vraiment une prise en charge globale et pas que sur l'alimentation. Tu préconises, au-delà de l'alimentation, une fréquence de quelle heure, de combien de temps par jour d'activité physique? Quand je dis physique, c'est pas forcément du sport, parce qu'on imagine le papa ou la maman qui bosse toute la journée, qui doit aller récupérer les enfants. Il y a des familles monoparentales, les gens n'ont pas le temps d'aller en salle de sport, etc. Est-ce qu'il y a quand même moyen de se dépenser à la maison finalement et de pas trop perdre de temps dans la journée du quotidien qui est déjà bien chargée pour beaucoup de familles? Oui. Alors, je conseille, là, on peut, par exemple, faire des vidéos sur YouTube. On peut trouver, faire une activité, par exemple. Après, moi, je conseille souvent, quand on n'a pas le temps, il ne faut pas hésiter à faire participer les enfants, en fait, toute la famille. Que ce soit dans l'activité physique ou dans la cuisine aussi, vraiment. Faut pas hésiter à faire participer les enfants parce que souvent aussi, quand ils préparent les repas, ils les mangent derrière. Par exemple, s'ils préparent des légumes, souvent ils sont fiers et ils vont goûter, ils vont manger. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser à toute sa famille et essayer de faire des activités, sortir. Après, voilà, si quelqu'un
a l'habitude de prendre l'escalator, il essaye de monter les escaliers à pied. Voilà, il faut essayer un petit peu d'en profiter pour de se dépenser un peu quand on a l'occasion de le faire. Voilà, c'est ça. 01 53 48 3000. Tiens, si vous êtes auditrice, auditeur de la radio, vous avez une question à poser à Amina Aissaoui, qui est notre invitée diététicienne, vous pouvez le faire. Il nous reste quelques minutes à profiter de sa présence. Quel est le meilleur plat que Amina peut nous préparer si on est invité à dîner chez elle? Par exemple, un truc vraiment que tu maîtrises à la perfection et peut-être qui pourrait être, on va dire, pour le commun des mortels qui n'aiment pas, par exemple, les légumes, etc., répulsif, mais finalement, t'es sûr qu'il va adhérer au concept parce que c'est la façon de préparer ce plat-là qui va le faire adhérer. Est-ce que t'as une idée en tête comme ça? En fait, je fais tellement de plats et je prépare tellement de différentes manières. Alors, je fais des samoussas à base de légumes. Et ça a bien fonctionné. Plusieurs fois, en fait, il y avait des personnes qui n'aimaient pas forcément les légumes, par exemple comme le poireau. Et la personne, elle a adoré quand elle les a goûtés. C'est vrai, qui mange des poireaux en 2024? Ah bah... Non, mais c'est vrai. Elle a mangé le poireau dans le samoussa que j'ai préparé. En plus, c'était un samoussa que j'avais badigeonné avec de l'huile d'olive et que j'ai fait au four. C'était même pas frit. Et c'était super bon, elle a adoré. L'huile d'olive, c'est on va dire un aliment, un outil que tu utilises beaucoup dans ta cuisine? Vraiment, l'huile d'olive, c'est la base de ma cuisine. Je peux pas vivre sans huile d'olive, quoi. Et il y a une véritable différence entre cette huile-là et les autres huiles, on va dire en matière de cuisine, au niveau nutritionnel, au niveau santé? Ah oui, tout à fait. Souvent, je préconise l'huile d'olive. L'huile de colza aussi, elle est intéressante, mais pas pour la cuisson, plutôt pour les assaisonnements, parce que c'est très riche en oméga 3. Et nous, souvent, on est carencé en oméga 3 et c'est très bon pour le cerveau, pour réfléchir. Voilà. Ah bah c'est pour ça que je réfléchis pas beaucoup alors. Ouais, parce que je prends que de l'huile d'olive, moi. Bah si, après l'huile d'olive, elle est très intéressante, c'est très riche en oméga 9. Par contre, l'huile que je déconseille, c'est l'huile de tournesol. Parce qu'elle est très riche en oméga 6 et c'est pro-inflammatoire. Donc ça, par contre, il faut faire attention. Après, l'huile de noix aussi, elle est excellente. Il ne faut pas hésiter à assaisonner ses salades avec l'huile de noix, l'huile de cameline, l'huile de colza qui n'est pas très chère et qui n'est pas très forte en goût, contrairement à l'huile de noix. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à varier aussi les huiles. D'accord, la variété évidemment des bonnes huiles. On continue évidemment et on va aborder la partie dessert. Parce que le dessert, je suis désolé madame, mais en France on aime bien les desserts. Et c'est vrai que souvent on dit ouais, faut pas abuser sur les desserts, etc., etc. Est-ce que quand on dit faut pas abuser sur les desserts, c'est faut limite pas en prendre du tout, ou alors est-ce qu'on peut malgré tout de temps en temps se faire plaisir? J'essaie en fait, quand je vous pose la question, c'est juste pour me permettre de soulager ma morale. Alors les desserts, c'est ok, même tous les jours, hein, sincèrement. Après, tout dépend quel dessert. Si c'est un dessert industriel que vous achetez tous les jours, bon, je vais vous dire, faites attention, de temps en temps, faites-vous plaisir. Mais si c'est fait maison et qu'on arrive à diminuer la quantité de sucre, par exemple, moi, ce que je fais, souvent je m'inspire des recettes d'internet, hein. Je prends une recette et après, par contre, je divise par 2, voire par 3 la quantité de sucre, parce que souvent ils rajoutent beaucoup de sucre et c'est tout. Et c'est une bonne technique, ça. Et j'interdis même pas le sucre, en fait, hein. Vraiment, c'est vraiment même le sucre, il faut juste savoir le doser. Diminuer le sucre, diminuer la quantité de gras. Et tu préconises de diviser par 3 sur les recettes qui sont proposées sur internet? Oui, sur Google, quand je tape une recette, sincèrement, souvent il faut diviser par 3 et tout est bon et on peut manger le gâteau. Le goût, voilà, il est là. Ah oui, il est le là. Plaisir y est. Alors, pour avoir le goût, souvent je dis, il faut vraiment pas hésiter à parfumer ses plats avec, par exemple, pour les desserts, la cannelle, la vanille, la menthe. On peut vraiment mettre beaucoup de choses dans les recettes pour pouvoir les parfumer. Et pour les plats salés, pareil, c'est avec les épices, les herbes, l'oignon, l'ail. Il faut vraiment pas hésiter à agrémenter ces plats avec des ingrédients basiques finalement qu'on peut tous retrouver chez soi.
On va accueillir Soraya de Montpellier dans un instant. Juste avant de l'accueillir, une question. Les barbecues, Amina. Parce que moi, alors c'est pas tout le temps, mais j'adore les barbecues, j'adore les brochettes, la viande grillée. Et là aussi, on a plein de sons de cloche. C'est bon, c'est pas bon pour la santé, c'est cancérigène, c'est ceci, c'est cela. On a l'impression qu'on n'a même plus le droit de manger. Alors je parle pas de toi, Amina, mais c'est limite aujourd'hui. On va dans la prairie avec les vaches, on mange de l'herbe et ça passe. Non, mais c'est pour ça, en fait, il faut arrêter d'incriminer les plats et le barbecue. Tant qu'on n'en fait pas tous les jours, ça va. Si c'est l'été avec des amis, qu'on veut se faire plaisir en faisant un barbecue, pourquoi pas. Soraya, je t'invite à prendre le casque qui est juste là devant toi pour que tu puisses. Il y a un casque qui est juste là, voilà. Tu peux le prendre et on va accueillir Soraya qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Soraya. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Amina. Bienvenue Soraya. Alors Amina, elle se rassoit à sa place comme ça, elle est dans le champ de la vidéo. Voilà, Amina, bonjour de la part de Soraya. Bonjour. Bonjour Amina. Je viens d'écouter l'émission. J'aime bien ce que tu fais. Je te suis sur les réseaux. Parce que ça m'a beaucoup intrigué, la shorba sans viande. Et je vous ai vu avec... c'était pendant l'émission... Avec Cyril Lignac. Voilà, j'arrive pas à retrouver son nom. Et je l'ai préparé, cette shorba. Effectivement, elle est vraiment formidable. Ah ça fait plaisir. Mais oui, en plus, même après j'arrivais pas à maîtriser les bourrecs. Oui. Et moi, je pense que ça va faire des heureux quand même, une shorba sans viande. On n'a pas besoin de courir pendant le ramadan, d'aller chercher la viande pour faire la shorba. Si on a un petit peu de pois chiches et voilà, et les herbes, écoutez, bon. Voilà, en tout cas, je l'ai essayé. Bon, j'ai peut-être pas aussi bonne que la vôtre, mais elle était formidable, la shorba. Voilà, je tenais à vous remercier de cette recette. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Et je suis sûre que vos parents sont très, très fiers de vous. Merci. Dis donc, voilà, ça encourage, ça fait super plaisir, Soraya. Ouais. Soraya, c'est quoi le meilleur repas que Soraya prépare à la maison? C'est pour savoir si je viens chez vous un jour manger ou pas. Moi, ce sera beaucoup plus pâtisserie. Je vous ferai le castel. Le cartel? Le castel. Le castel. C'est quoi ça? Ah, c'est une spécialité bonnoise, ça. Ah, voilà. Le castel. Et c'est fait comment? Comment tu prépares ça, Soraya? C'est à base de blanc d'œuf, soit de noisettes. Moi, je fais des amandes. Et il faut. Alors là, c'est un peu compliqué pour vous l'expliquer. Hein. Bon, vous savez quoi? Venez nous le faire en direct à la radio, d'accord, Soraya? Ça sera avec plaisir. Avec plaisir. Il y a un Texas à Soraya ça va s'accompagner avec la shorba pour le voilà. Alors pendant le ramadan, on se fait ça avec plaisir et on ramènera Cheikh Abdel Ali Mamoun, l'imam de Beurre FM. Il va kiffer avec Philippe Robichon et on se régaler. Hein. Alors pour le coup, dans l'équipe, c'est deux gros mangeurs comme moi. Hein. Faut pas qu'ils fassent semblant de faire croire qu'ils sont bien nutrition, nanana. Les mecs, ils mangent. Hein. Ils envoient là, Eberg. Hein. Elle a raison. On n'a pas besoin d'enlever tout pour les régimes. Parce que je travaille avec des personnes âgées, diabétiques, tout ce que vous voulez, des maladies. Mais c'est vrai, moi je les prive pas. D'accord. Donc ils peuvent manger tout sans pour autant se goinfrer. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Merci Soraya, en tout cas pour l'intervention. À très vite. Au revoir. Merci, au revoir Soraya. Merci beaucoup, merci. Merci, voilà, finalement, il y a des gens convaincus et qui l'ont testé. Hein, voilà, tester c'est adopter, hein, comme on dit. Donc voilà, bravo Amina avec cette shorba revisitée. Il nous reste très peu de temps, Amina. On va rappeler à celles et ceux qui nous écoutent qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Oui, sur Instagram, donc c'est Amina diététicienne, et sur TikTok et sur LinkedIn aussi. Donc Amina diététicienne, c'est comme ça que vous la retrouvez. Tu travailles dans quelle ville? Parce que je t'ai pas posé la question pour celles et ceux qui nous écoutent éventuellement, puisque tu disais que tu proposais des ateliers, etc. Alors je propose ça dans la Drôme et à Lyon pour l'instant. Dans la Drôme, ça, à Romans?
Non, pas Valence loin de Romans. Ah, parce que moi j'ai la famille à Romans. Ouais. À vers Saint-Vallier, moi. Oui, j'entends parler, ouais. C'est D'accord, ça. ok. Je suis pas très loin de là-bas. Et sinon, je me déplace aussi à Lyon et je me déplace dans toute la France. Donc, voilà. si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'appeler. Amina, diététicienne, merci beaucoup d'être venue ce matin. Merci beaucoup. À vous. Ravi de t'avoir reçu pour parler de ce qui nous plaît le plus ici à la radio. C'est évidemment les bons repas, mesdames et messieurs.